du site de la Ligue Centre-Val de Loire de tennis. Nous allons rencontrer Monsieur Grand-Georges qui va pouvoir vous répondre aux questions de l'actualité. Bonjour Roxane, eh bien écoutez, je vous remercie pour ce petit entretien que nous allons avoir. Ma volonté étant bien sûr de faire le point auprès des dirigeants de club sur ce temps si particulier que nous venons de vivre et surtout sur un avenir qui nous attend et que l'on devra savoir gérer et je dirais même exploiter. Comment se passe la reprise du tennis depuis le déconfinement? Pouvez-vous en dire plus? Ce qu'on peut déjà dire pour la reprise de tennis, je crois qu'on peut remercier quand même et féliciter le travail de la Fédération française qui a élaboré un protocole qui a été validé par le ministère des Sports et qui apporte toutes les garanties pour reprendre le tennis dans les meilleures conditions, bien sûr, même si le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc depuis le 11 mai, environ 195 clubs ont répondu à notre questionnaire envoyé sur Google. 128 ont l'intention de reprendre au cours du mois de mai et un petit nombre aussi durant le mois de juin. Bon, c'est un bon retour d'information. Les clubs, les licenciés, les dirigeants étaient vraiment impatients de reprendre l'activité. Donc pour une grande partie d'entre eux, c'est possible. Quant à ceux qui n'ont pas pu rouvrir, pour les 2/3, souvent c'est pour une raison de non-autorisation municipale. Voilà. Donc ça se reprend et je pense que vraiment, au travers des échanges qu'on a avec les dirigeants de club, des différentes visios dans le département, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a vraiment la volonté de reprise, du respect du protocole, de savoir le mettre en application également, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'il est quand même assez lourd. Et je tiens à remercier les dirigeants qui s'engagent à la fois dans la reprise de l'activité et dans le respect du protocole. Quels sont d'après vous les prochains temps forts sur lesquels il faut d'ores et déjà travailler? C'est un peu la suite logique de la question précédente. Le déconfinement a lieu et maintenant il faut réorganiser l'activité au sein des clubs dans le respect du protocole puisqu'il y a différentes phases. Pour l'instant, on ne peut jouer qu'en simple sur les cours. Et pour les leçons, il n'y a que des leçons individuelles autorisées. Après, bien entendu, il va falloir augmenter un peu l'activité, faire en sorte de pouvoir accueillir sur les cours de plus en plus de monde, notamment avec les cours collectifs qui seront possibles, jusqu'à 4 personnes avec le professeur. Et puis, peut-être aussi mettre en place des stages pour récupérer de l'activité qui n'a pas pu être faite pendant les mois de mars-avril. Et surtout aussi d'avoir la volonté de fidéliser les licenciés, quoi. Ça c'est très important. Ensuite, le mois d'août, à partir du mois d'août, on nous promet une reprise normale, donc c'est-à-dire qu'on pourra refaire de la compétition, les tournois qui étaient prévus pourront avoir lieu, et on pourra jouer en double, on pourra avoir des moments, des temps de convivialité augmentés, mais toujours dans le respect du protocole, des conditions sanitaires. Donc voilà les différentes phases que les clubs vont devoir organiser, quoi. Voilà, et puis en espérant que tout le monde trouve son compte. La FFT a annoncé récemment un plan d'aide de plusieurs millions d'euros. Connaissez-vous les mesures d'attribution? Eh bien oui, effectivement, et on peut remercier le président de la fédération, le trésorier de la fédération aussi, pour ce plan d'aide de 35 millions en direction de l'écosystème du tennis français. Les clubs en seront les principaux bénéficiaires avec 21 millions. Ces 21 millions vont être divisés en deux. 2 millions pour compenser les pertes financières ou les clubs qui sont dans des situations précaires au niveau de leur trésorerie et 19 millions consacrés à un plan de relance qui pourra aller dès maintenant, début juin, jusqu'au fin août 2021. Alors, ce plan, il sera élaboré de la manière suivante. Une plateforme informatique va être disponible dès le mois de juin. Les clubs pourront s'y brancher et puis remplir
leurs demandes, renseigner leurs demandes et fournir les pièces demandées, puisqu'il y a quand même des pièces justificatives de demander. Toujours avec ce même outil, les comités départementaux et les ligues auront accès aux demandes. Les comités instruiront les demandes, la ligue coordonnera l'action et validera tous les dossiers des clubs de tous les comités avant de les faire remonter à la fédération. Est-ce que tous les clubs peuvent être bénéficiaires de cette aide? Oui, en effet, Roxane, tous les clubs peuvent être bénéficiaires de cette aide. Les aides vont bien sûr être modulées, déjà pour deux raisons, pour l'amplitude de l'action, et puis aussi par taille de club, puisque bien entendu, les activités selon la taille de club ne seront pas les mêmes, mais chaque club qui pourra prétendre à une aide pourra en bénéficier. Oui, c'est ouvert à tous les clubs. Que pouvez-vous nous dire à l'heure actuelle sur le calendrier des compétitions? Alors les compétitions, il y a plusieurs types de compétitions. Il y a les grands tournois, il y a les tournois de club, et puis il y a aussi les tournois, les actions des comités et de la ligue. Alors, pour les grands tournois, eh bien, le Challenger de Blois a été annulé, le WTA ou l'ITF féminin de jouer les tours n'aura pas lieu non plus, parce que les conditions ne s'y prêtent pas pour la préparation et le jeu en toute sérénité de ces compétitions. Donc ces clubs-là seront aussi bénéficiaires d'éventuelles aides au sein du plan d'action des 35 millions, puisque ce sera possible pour les organisateurs. Après, les tournois de club, ceux qui devaient avoir lieu au moment du printemps jusqu'au mois de juillet, soit ils sont reportés, soit ils sont annulés. S'ils sont annulés, il y a remboursement des tarifs du coût de l'homologation. Si ils sont reportés, ça sera aux dates qui seront disponibles et validées par les différentes commissions d'harmonisation dans les départements. Voilà. Nous, la Ligue, nous avons annulé nos championnats individuels et par équipe. La fédération, d'ailleurs, en avait fait de même. Et on profite de cette période-là eh bien, pour proposer une nouvelle compétition au mois de septembre, une coupe de la Ligue pour les équipes qui devaient jouer en régional et qui n'auront pas pu le faire. Voilà. Alors, un certain nombre de clubs sont intéressés, on reviendra vers eux pour leur proposer cette nouvelle compétition. Voilà, on met aussi en place, mais ça on en reparlera peut-être après, des compétitions pour nos jeunes pour l'année prochaine. Pour cette année, voilà, il faut donc respecter encore ce protocole et bon, il faudra attendre pour retrouver un fonctionnement normal dans nos compétitions. Et il faut savoir aussi que le classement a été bloqué et que le classement final de 2020 finalement ne sera diffusé qu'en janvier 2021. Comment avez-vous vécu cette période au sein de la Ligue Centre-Val de Loire de tennis? Eh bien, l'activité a continué au sein de la Ligue de tennis avec la mise en télétravail de l'ensemble des salariés, sauf les agents d'entretien qui ont œuvré à la réfection des terres battues et à l'entretien des espaces verts. Il y a eu un énorme travail d'équipe réalisé entre le service administratif, le service compétition et sportif et le service développement pour la continuité des dossiers, la gestion des relations avec les clubs, aussi bien en individuel qu'en collectif, et puis une grosse activité de formation continue envers les DE, les initiateurs fédéraux et les contrats de qualification, les gens en contrat de qualification. Et vis-à-vis des dirigeants? Eh bien, les dirigeants, on a gardé le contact entre nous, bien sûr avec une visioconférence ou par des visioconférences. C'est très particulier comme type de réunion, mais nous avons pu maintenir des réunions de bureau, une réunion de comité et des réunions de conseil de président de comité pour assurer là aussi la continuité des dossiers et des relations et la mise en œuvre de tous nos programmes pendant ce confinement et les programmes à venir pour les prochains mois. Comment avez-vous procédé pour permettre aux différentes formations de continuer? Eh bien là encore, nous avons utilisé la visioconférence pour réaliser le programme initialement prévu. Ce programme de formation a été dédié aux DA, aux initiateurs fédéraux et au CQPAMT.
110 DE se sont inscrits aux sessions de formation sur un total de 200 inscriptions, puisque certains DE ont multiplié les inscriptions. Les initiateurs et les CQP ont eu aussi leur session de formation, notamment sur la nouvelle école de tennis. Alors, ce programme de formation a été réalisé en travail d'équipe et conjointement par le service administratif et le service sportif, ce qui a permis de déclencher des prises en charge collectives qui n'a généré aucun coût pour les clubs, pour les dirigeants de clubs, et aucune démarche de la part des dirigeants de clubs, si ce n'est de savoir que, bien entendu, leurs enseignants étaient en formation. Donc c'est un grand succès auquel il faudra réfléchir et répéter, bien sûr en complémentant d'une séquence en présentiel. La saison 2019-2020 arrive à sa fin. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la saison à venir? Eh bien, la saison à venir, elle doit se présenter comme la saison de la relance. Elle va débuter, elle devrait débuter très tôt, dès le 1er septembre dans nos clubs, peut-être même avant, et surtout permettre l'ouverture au grand public, la réouverture aux licenciés bien entendu, et puis c'est le moment de promouvoir le tennis, de mettre en place des offres envers tous les publics pour la pratique du tennis. La licence D va être assouplie, ça peut être un bel outil, et puis aussi avec le développement de TENOP dont il ne faut pas se priver. Toutes ces actions seront éligibles au plan de relance et c'est pour ça qu'il faudra certainement aussi les répéter à la fin de l'hiver ou l'été prochain pour toujours promouvoir notre compétition et surtout être ouvert au grand public. Monsieur Grand-Georges, merci pour vos réponses. Elles vont permettre aux dirigeants des clubs de mieux appréhender la suite et la fin de la saison. Nous vous souhaitons une bonne continuation et la réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre au niveau de la Ligue Centre-Val de Loire de tennis. Je vous remercie Roxane pour ces questions. La Ligue, ses dirigeants sont toujours auprès des dirigeants de club, des présidents de club, des enseignants. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette année soit une année réussie. Mais ça va être une année j'ai envie de dire, de combat pour reconquérir nos pratiquants, nos licenciés et offrir le meilleur tennis possible au sein des clubs. Je vous remercie, Roxane.